It's alive. Et coucou à tous, coucou à toutes, coucou à tous et coucou à toutes. On est là ce soir avec nos amis les galactiques aux confins de la galaxie. Je sais pas pourquoi c'est toujours aux confins de l'Empire que j'ai noté là-haut. Je dois être un petit peu fatigué à chaque fois que j'écris les trucs. En tout cas, nous revoilà avec cette belle petite bande de gens avec qui on joue. Et on va refaire un petit tour de table comme d'habitude, où histoire de vous présenter vous très rapidement, très succinctement, mais aussi les personnages que vous jouez. On va commencer par Gabi et son personnage d'Izer. Oui, je suis là. Je surveille en même temps, mais du coup, moi je joue Aizer, toujours le même personnage. Enfin, c'est un robot ou droïde médecin. Et là, récemment, j'ai acquis un compagnon très important qui s'appelle Ray 1 pour robot à Aizer 1, parce qu'il y en aura d'autres. L'armée de Et, droïdes. et voilà. Enfin, et un jour, je m'entraînerai à me présenter et puis ce sera mieux. Hein. T'inquiète, t'inquiète, c'est l'objectif pour tout le monde. T'inquiète. Ensuite, nous avons Mr. Rico, avec son personnage de Nicolas Comprade. Hello. Je joue Nicolas Comprade, qui est un ancien soldat impérial qui a été clairement déçu par ce qui était devenu l'Empire, ou en tout cas que ça ne correspondait pas à la promesse qui lui avait été faite. Et depuis, il est devenu, depuis la chute de l'Empire, il est un peu devenu un soldat loué qui roule sa bosse et qui essaie surtout de s'éloigner de tous ces vieux problèmes. Un peu ça, oui, et nous avons aussi Chino avec nous. Bonjour, moi j'incarne Rodro, un nubis ingénieur mécanicien. Faites pas confiance, il est très maladroit. N'attendez pas beaucoup de lui. Mm-hmm. Il est très bon pour, il est très bon pour désarmer les mines quand il est pas dessus. Ouais. Très maladroit, je disais. Hein. Voilà, exactement. Et voilà, et en tout cas, nous on va lancer cette petite partie avec, comme d'habitude, notre crawler qui est présent. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. On n'a pas les droits de payer la fanfare, donc pop. Attention, trop d'OMM peut être reconnu et on peut nous demander de payer. Ça va. Acte 2, épisode 3, prime au chasseur. À la recherche de crédits pour changer de vaisseau et s'occuper dans le port fantôme de Lannick, nos aventuriers ont contracté une prime pour ramener en vie un certain Rudgish. Suivant les traces de leurs concurrents sur ce sujet, le groupe a trouvé un robot en mauvais état, mais aussi un signal qui montre que Balaki-kun revient vers eux. Seul, accompagné, ça vous ne le savez pas. Avec ou sans la prime. Et vous êtes toujours dans cette petite clairière, dans cette forêt qui borde la ville de Horde Lannick. Vous avez toujours ces petits cratères visibles de mines qui ont explosé, parfois parce que des créatures se sont laissées approcher un petit peu trop près de ces mines, justement, et que cela a explosé. Un cratère plus particulièrement est lié à vous, puisque vous avez réussi à éviter la perte d'un des membres du groupe. Est-ce que c'est un membre d'un membre du groupe ou le membre complet du groupe ? Et vous vous êtes approché de ce vieux vaisseau mal retapé, avec un robot lui aussi en mauvais état, qui était présent à côté. Lorsque vous avez essayé de vous approcher du vaisseau et même de le toucher, ce robot a essayé de donner une alerte et il a été rapidement hacké. Vous avez vraiment l'impression que une bonne partie des systèmes de défense avait déjà été détournés, peut-être même mal réparés, par le chasseur de primes qui a laissé ce robot, ce droïde, ici présent, pour justement lui indiquer si des personnes étranges s'approchaient un petit peu trop près de son vaisseau.
Et vous avez donc reprogrammé AC1D en RAI1, le robot Heiser numéro 1. Vous avez eu accès aussi à sa mémoire et vous avez trouvé les traces d'un ancien compagnon de route de votre ami Nicolas Comprade. Ami, voilà, peut-être pas, hein, mais en tout cas, Partenaire. partenaire. Je vais juste essayer de retrouver son nom à cette personne, puisqu'il y a un fichier que je n'avais pas ouvert. Edar Sai, un ancien combattant avec qui il a travaillé, un ancien lieutenant qui avait fait défection. Une prime avait été mise sur sa tête, quelqu'un de plutôt apprécié d'ailleurs par Nicolas, et qui avait été sévèrement électrocuté lorsque Balak a essayé de le capturer, et qui était sur le poste impérial d'une planète non loin, Mon Gaza, qui depuis aurait été libérée par la République. Mais qu'est-il advenu de ce lieutenant Edar Sai? Vous ne le savez pas, puisque la mémoire du robot a été réécrite depuis. En attendant, vous savez que Balakikun est à 5 km de vous, il est en train de revenir à une vitesse de marche à peu près normale, en tout cas ce qui devrait être une vitesse de pas normale. Et vous êtes là, dans cette clairière, à échanger autour de vous sur ce que vous allez entreprendre face à ce chasseur de primes. Peut-être un Mandalorien d'ailleurs. Ou pas. Ou pas. Donc on avait dit, soit on le tend un piège pour le tuer, du coup il récupère la prime, je suppose mort, s'il y revient, s'il est revenu. Et s'il a pas la prime, qu'est-ce qu'on fait? Ou il faut discuter. Mais là la question c'est, vu qu'on a hacké le droïde, est-ce qu'il est qu'il a envie de discuter? On va lui laisser le choix. Attends, mais si, il a Est-ce fait le... Est-ce qu'il Attends. sait que c'est à moi maintenant Non, il sait pas ça. Il sait pas, mais au moment où il va donner l'ordre, il va se rendre compte que c'est plus à lui. Et que c'est plus le propriétaire. Après, je pense, sans insulter mes congénères, vu comment il est, je pense qu'un dysfonctionnement serait normal. C'est pas un. Après, tu peux toujours donner l'ordre au droïde de faire comme si un Balak était son propriétaire, je sais pas. Ouais, ça te tente. Mais quel est le but derrière? J'ai cru comprendre que vous voulez genre utiliser des mines. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les mines aux alentours de base sont bien enfoncées, donc je suis pas sûr qu'on pourrait faire quelque chose. Eh ben, il y a quelqu'un qui a des trucs qui explosent. Moi, personnellement, j'ai rien. Matos. Ah, j'ai pas de quoi. Sauf erreur de ma part, j'ai pas de quoi gérer ce genre de truc. Notre cher MJ, Oui. là actuellement j'ai un thermal cutter. Est-ce qu'il y a moyen que je... Est-ce que c'est possible de couper genre la roche pour avoir la mine? Pour désolidariser la mine du bout de rocher, tu penses que tu penses que ça prendrait plus de temps que le Ouais. chasseur de primes pourrait faire, et ça pourrait potentiellement aussi déclencher la mine. On va pas prendre le risque. J'ai déjà pris trop de risques déjà de base. Non, sinon j'ai rien de... juste des outils de mécanicien. Pas très utile. Non, lui tirer dessus, ça fonctionne pas. De quoi tirer dessus? Sur Sur la la mine? mine. Ouais, mais il faudrait que ça soit... Non, que- quand il arrive et tout, si on a l'effet de surprise de tirer dessus, ça fonctionne pas. Ça dépend des réflexes de lui qu'il a. Après, s'il entoure ennemi, il a pas beaucoup de possibilités de mouvement. Techniquement. Il arrive d'ici combien de temps?
Une vingtaine, une trentaine de minutes. Il marche vite quand même. Oui, mais on a le temps. C'est-à-dire qu'on a le temps de faire un piège. Faut faire. Tu veux faire quoi comme cette de pièces? Si genre il arrive et on lui tire dessus et s'il bouge, il peut tomber sur une mine, c'est ça? Et s'il bouge pas, on peut faire du chantage. S'il bouge, il mord et à nous la prime, c'est ça? Hum. En fait, ouais, il faut juste qu'on se... Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Soit on peut lui proposer de bosser avec lui. Dans ce cas, il va faire la gueule quand on lui a piqué son robot, mais on peut lui rendre. Soit Il peut toujours on lui essaie rendre. de se débarrasser de lui et de faire le boulot nous-mêmes. Ou de se débarrasser temporairement de lui, mais bon. Moi, je suis plutôt d'avis que, quitte à se faire un ennemi, autant que ça soit pas long. Moi, je suis d'accord pour garder mon robot. Après, on peut toujours lui planter un couteau dans le dos à la fin, hein. C'est pas y récupérer tout son stuff. Pas un problème au pire. Mais bref. C'est un mécanicien tout gentil, tout mignon qui dit ça, hein. Vraiment, ça m'étonne actuellement. Actuellement, c'est le Shido, c'est pas le Rodro qui dit ça. Et puis surtout, vous ne savez pas si il est accompagné ou non de la cible. Est-ce que son vaisseau il est en état de fonctionner? Apparemment, A priori, oui. S'il a besoin d'être surveillé, je pense qu'il doit être en état de Parce fonctionner. qu'en soi, je me dis, si on observe juste dans le sens que, mais après, il faudrait pouvoir désactiver son vaisseau, parce que sinon, il risque de partir et de nous le perdre. Enfin, on risque de le perdre. Mais en soi, on n'est pas obligé de faire une confrontation ou le voir. On pourrait juste observer si déjà il est la cible, et après, on pourrait éventuellement prendre un plan. Enfin, voir qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'il a. Une fois qu'il laissera arriver, ça risque d'être trop tard. Hein. Ouais. C'est qu'on est dans une clairière, mais est-ce qu'on a genre des bouts de rocher où on peut se cacher derrière et observer? Alors, il y a quelques petits arbres et arbustes qui sont présents, quelques amas de roches sur lesquels vous pourriez vous cacher, mais il faudrait vous mettre en position allongée. Donc, pour Heiser, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une espèce de guillis, une espèce de tissu qui recouvre une partie du vaisseau de Balak qui permet de le faire se confondre un petit peu dans la nature autour de lui. Vous avez l'impression que de là où vous êtes et de l'endroit où est le vaisseau, vous voyez assez bien des gens qui vont arriver jusqu'aux mines, plus que dans l'autre sens, en tout cas si vous vous cachez avec, vous vous cachez avec cette espèce de tissu de camouflage. Si on cache avec le tissu de camouflage, on serait plutôt vers... on serait genre proche du vaisseau du coup. Vous êtes proche du vaisseau par contre, ouais. Vous avez proche du vaisseau avec ce textile. Vous avez, en vous couchant derrière un amoncellement de rochers, a priori d'après le vecteur vers lequel il va arriver, les arbustes, ça va être très compliqué de se cacher derrière. Ah, vu que je suis grossi. Sinon, si on n'a pas le temps de faire des choses, moi j'ai pas d'idée. Est-ce qu'on Après, peut, je sais pas, faut que je réfléchisse encore un petit peu. est-ce qu'on peut déplacer des mines à l'endroit où il se mettrait pour ouvrir son vaisseau? Vous Bah, le truc, c'est- pouvez en désactiver quelques-unes, mais ça reste un risque. C'est au risque de me faire buter. Ah, C'est ça. Après, je solide. peux toujours... Si vous voulez, hein, je peux essayer en désactiver une ou deux.
Ouais, il faut en désactiver une ou deux et il faut que je les réactive genre vers le vaisseau. Ouais, est-ce que ça vous paraît à l'endroit où il se mettrait pour ouvrir son vaisseau, histoire de, ok, il marche dessus, il a l'air d'un con, et là on arrive pour discuter avec lui. Ouais, mais les mines ne sont pas non plus énormes. Il peut bien remarquer et taper si et Je taper me ici. dis, t'as bien réussi à marcher dessus, du coup, il pourrait réussir quand même. J'espère. Tu Hum, Mandalorien, un mécanicien, fais gaffe. pour Nicolas, puisqu'en plus tu avais fait un bon jet la dernière séance en parlant de ces mines, je t'avais indiqué que ces mines, il y a généralement aussi un interrupteur qui peut les désactiver à distance. Ah, voilà, donc de toute façon le type il va les Ah. éteindre, donc ça règle le sujet. Et nous, toc toc toc, mais est-ce qu'on n'a pas nous des trucs justement à lui coller pour Mais l'emmerder? mais la question c'est est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça ou c'est genre quelqu'un d'autre? Bah c'est quasi sûr que c'est lui en fait, il a mis ça pour protéger son vaisseau, que personne ne s'approche. C'est vrai que je Et me dis, Il y en la a dernière une protection seule? c'était le robot. Ouais, il tient beaucoup à son vaisseau, hein, pour, parce que de mes souvenirs, il en avait quand même beaucoup. En regardant dans vos inventaires les uns après les autres, vous vous rendez compte que la seule personne qui pourrait peut-être avoir quelque chose qui pourrait être bricolé serait Rodro. Qu'est-ce que tu caches Rodro, dans l'inventaire? tu as ton petit toolkit qui est présent avec toi. Tu as un, comment ça s'appelle déjà, un verrou. C'est pas un verrou. T'as un machin de verrouillage en fait qui te permet de contrôler normalement un droïde à son insu. Tu as ton thermal cutter que tu peux aussi utiliser si tu le souhaites. Tu penses que tu pourrais. Alors tu perdrais ce verrou que tu poses sur un droïde, mais tu pourrais peut-être en faire une espèce de petite mine incapacitante si tu le souhaites. Une petite mine incapacitante. Et en vrai, je voulais pas poser ça sur le. Bon, après, si tu veux le garder, le droïde, donc ça me fait un peu chier. Parce qu'en vrai, on a plus de chances que ça soit qu'il se fasse toucher par la mine qui est sur le droïde que par une mine par terre. Donc on collerait une mine Bah, sur, explosive sur le droïde et quand il est à côté on fait sauter le droïde. Et limite, tu peux toujours le réparer à la fin, le droïde, s'il le faut. Ça S'il est pas en dépend à 10 000 quel point il a pièces. Ça explosé. dépend à quel point il est dead. Alors Mais- ah, tu sais que ce serait pas une mine explosive en tout cas. oui. Ça j'ai serait, écouté à moitié, mais en fait, vous voulez exploser ce serait une Ray 1? mine électrique, genre un peu. Ce serait plutôt électrifiante, ouais. Électrifiante, Si électrisante. Ah, attends, électrisant. Oui, pardon. Euh, En vrai, l'idée, je fais la mine électrisante, je la pose sur le droïde, on fait en sorte que le droïde continue à obéir Balak pour que tous les deux montent dans le vaisseau. Au moment où il décolle, j'active la mine, du coup ça va aussi électrifier le vaisseau. Il y a une chance sur deux que ça va tomber sur une mine. Et dans tous les deux cas, notre Balak il est électrifié. On peut l'attacher, on peut soit faire du chantage, soit l'éliminer et récupérer la prime. Et le robot. Et le robot, s'il est cassé, je l'emporte, je le répare. Voici ce que je peux proposer. Moi si t'es partant, go. Hein. Après, il faut que j'arrive à faire la mine. Ça, c'est une autre chose. J'ai une chance sur deux pour être électrifié aussi. Au passage. Tout peut se produire. Moi j'ai toute confiance en toi. Je Au préfère être pire, électrifié que perdre un membre. Hein? Quoi? Allô? Alors, que décidez-vous? Après, je demande à Heiser au passage aussi, parce que du coup, j'ai pas entendu sa réponse. J'écoute, j'essaie de décrypter mon codage interne pour me dire
est-ce que je suis sensible aux dégâts faits à nos alliés robots, ou alors est-ce que c'est moins important que Ta pro- la mission? Dans ta programmation, ce qui est le plus important, c'est clairement tu vois la vie d'un humain, c'est beaucoup plus important que la vie d'un droïde. C'est la manière dont tu as été programmé. Mais du coup, personne n'est en danger dans l'équipe, en humain. Euh... Je me fais électrifier, j'aurai des cheveux en pique, je vais pas mourir. Voilà, si tu veux. Non. Tu peux en Bah, discuter si tu veux. Me redresser les cheveux. ok. Ok. Non, bah, du coup, ouais, ok. Bon, bah, de toute façon, s'il explose, on aura bien Ray 2, hein. Je vais changer mon perso. Si mon perso. Non. Si mon perso meurt, j'incarnerai deux. Je m'en fous. Ayez confiance dans votre karma, tout va bien se passer. Mais oui, Et mais ce oui. serait drôle, parce qu'en fait, il y a une chance que, je sais pas, il y a une sorte de catastrophe dans les dés, et là, le vaisseau, il t'atterrit dessus, et du coup, t'es Waouh, tellement de haine sur Rodro. Donc Rodro, redécris-moi ce que tu souhaites faire. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser. C'est quoi, c'est avec mon toolkit. C'est ça Tu ce que vas- tu m'avais dit. Hein. Tu vas modifier ton Restraining Bolt, donc ton Ouais, c'est ça, le verrou. Restraining Bolt. Mon Restraining Bolt pour passer en mode mine électrique, C'est ça. activable à distance, je suppose. Que je vais poser sur Ray 1. Mhm. Ray 1, on va lui donner l'ordre, du coup, Aizer va lui donner l'ordre d'écouter son ancien propriétaire, donc Balak, Mhm. pour faire comme si rien ne s'est passé. Mhm. Les deux montent sur le vaisseau et Mhm. au moment où ils décollent, même pas à peut-être 20-30 cm pour éviter toute catastrophe avec les mines, peut-être une réaction en chaîne sans qu'on le sache, Mhm. activer la mine. Ça va électrifier le vaisseau, Balak et Rai. Rai, on s'en Ouais. fout, je peux toujours le réparer. Mhm. C'est Balak qui est le plus important. Mhm. Soit on l'attache, soit on le tue immédiatement. Ça, D'accord. je laisse à Nicolas l'expert en tuerie pour en décider. L'expert en tuerie, c'est bien exagéré, monsieur. Oui, mais monsieur qui sait le plus tirer ici. Donc, hein. Mhm. Et on récupère je ne sais plus son nom. Notre prime, au pire. On récupère notre prime, mort ou vivant. On va décider si on le tue ou pas, s'il est toujours vivant. Si Mhm. on veut récupérer une prime plus grosse ou pas. Ouais. Et fin de l'histoire, pour l'instant. D'accord. Ok. Alors dans ce cas-là, il s'est passé déjà une bonne dizaine de minutes. Il vous reste un petit quart d'heure pour faire tout ça. Tu entreprends de faire cette opération de ton côté. Et donc tu vas me faire un petit jet de mécanique. Seulement Ouais. voilà, c'est le cas pour un petit peu chacun d'entre vous, mais vous avez un sombre présage. Le MJ vient d'utiliser un pouvoir permettant d'utiliser le point obscur qui est présent, et donc dans le jet que tu vas effectuer de mécanique, normalement ça aurait été un jet difficile avec 3 dés violets. Je viens de flipper ce point obscur. Eh bien, ce ne sont pas 3 violets, ta difficulté, c'est 3 rouges. À savoir, une fois que cette action aura été entreprise, vous allez, jusqu'à la fin de la séance, avoir un point lumineux de votre côté, et vous pouvez aussi l'utiliser pour que tous vos dés, donc c'est-à-dire tous vos dés lorsque vous allez effectuer une action, si vos dés sont verts, vous les basculez automatiquement en jaune. En rouge, vous êtes. Ah, tout va bien se passer. Voilà la mécanique. Je prie fort le dieu des dés. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire ce qui a été proposé? 2 jaunes, un vert. 2 jaunes, 3 un vert, rouges. 3 rouges.
Oui, mais justement, tu parlais pas. Enfin, on pourrait Tu- claquer tout de suite le point lumineux, tu peux- c'est ça. Non, tu ne peux le claquer Ouais, non. qu'une fois l'action terminée. Ok. Je me disais, ça serait trop pété sinon. Parce que du coup, il peut le refaire après, et nous le refaire après. Ah bah en plus, si vous me redonnez le point obscur, je vais le réutiliser à un moment. Ah. Bon, je le jette. On n'a plus le choix. Deux avantages, un triomphe, un désastre. Test échoué. Alors, le test est échoué, c'est-à-dire que de base, tu n'as pas réussi à transformer ce verrou pendant une bonne dizaine de minutes. Il ne va vous rester plus que 5 minutes avant que Balak n'arrive sur la zone. 2 avantages, c'est déjà bien. Un triomphe, c'est un succès critique. Un désastre, c'est un échec critique. Seulement voilà, dans ce système, un triomphe et un désastre ne s'annulent pas l'un avec l'autre. Les deux se produisent. À tous les coups, je sens la merde arriver. Qu'est-ce qu'un triomphe sur ce jet? Eh bien écoute, même si le test est dit comme échoué, il n'y a pas vraiment d'échec et ta mine, effectivement, est électrisante. Elle a l'air de plutôt bien fonctionner. Je peux pas l'activer à distance. À tous les coups, c'est ça. Tu la places sur rail 1. Rail 1 accepte tous les ordres qui sont donnés. Et non, pour toi, tout va bien. C'est Ray 1 qui va pas. Non. Vous avez donc ce vaisseau dans cette clairière. Vous remettez un petit peu ce tissu de camouflage par-dessus, histoire de laisser le moins de traces possible de votre passage. Rail 1 reste à côté du vaisseau en position d'attente. Et vous, où est-ce que vous vous mettez dans ce cas-là? L'endroit qu'on a repéré le mieux pour se planquer. Ouais. Alors l'endroit le mieux pour se planquer, si en plus vous voulez que Balak rentre dans son vaisseau et commence une manœuvre pour partir, c'est en dehors des 2 cercles de mine. Donc vous allez devoir vous écarter et repasser par les endroits où des cratères ont déjà été formés. J'ai l'impression que je sens la merde arriver. Ça m'emmerde de m'éloigner au point de plus voir ce qui va se passer, quoi. Parce que si notre plan mine ne fonctionne pas, Vous avez toujours une vue. ok. Vous êtes un petit peu mieux caché d'ailleurs que si vous étiez directement là-bas. On peut tenter. Oui. Surtout en qu'il me soi, semble moi- qu'il y avait quelqu'un qui avait des jumelles, il me semble, dans le groupe, mais est-ce que c'était pas Feldora? Ça doit être... Ah, c'est Feld- Feldora. Feldora en avait. Moi, j'en ai pas. Que j'ai pas des lentilles sur ma vue. Non. Non. Ah non, c'était des capteurs de je sais pas quoi. En fait, je vois rien, moi. C'est des capteurs thermiques que tu avais. Non, a priori, vous n'avez rien de plus pour voir de loin, mais vous verriez très clairement un vaisseau qui commence à décoller et qui tout d'un coup retombe au sol. Et du coup, on est d'accord que là, Rai, il va écouter Balak. On a donné l'ordre qu'il va écouter Balak. Oui. Ok. Il a reçu ses ordres, il a l'air de plutôt les avoir bien repris et retranscrits. Heiser, pour toi, il n'y a aucun problème. Rai sait exactement c'est quoi le plan. J'essaye de trouver la douille quelque part de mon désastre. Tu ne l'auras pas, ne cherche pas trop, ça ne sert à rien, tu ne l'auras pas. Vous décidez de repartir, vous marchez, vous pensez qu'il vous reste de moins en moins de temps avant que Balak n'arrive, et effectivement, dès que vous commencez à vous cacher derrière un de ces champs de mine un petit peu plus loin, vous entendez un petit bruit qui pour toi, Nicolas, est un signe très indicateur que les mines ont été désactivées tout autour. Et vous voyez quelqu'un de grand, habillé dans une tenue qui ressemble un petit peu à celle de Nicolas, si ce n'est que, même si la plupart des pièces d'armure qu'il porte sur son corps sont plutôt celles qui proviendraient d'un Stormtrooper, son casque a l'air d'être un casque avec cette zone noirâtre présente au centre, un peu plus typique d'un Mandalorien, si ce n'est que le casque a beaucoup vieilli.
Il a vu beaucoup de choses, de nombreuses traces de coups qui sont présents dessus. Il a un certain nombre d'accoutrements qui sont rajoutés dessus, sur une espèce de ceinture qu'il porte autour de son torse, qui contient certaines grenades et certaines mines. Vous le voyez avec une espèce de sulfateuse assez lourde présente. Et il tire derrière lui une espèce de petit chariot, dans lesquels se trouve une créature, la peau de couleur marron, qui vous avait été décrite telle que justement un nycto, avec ces espèces d'écailles, presque de griffes, qui sont présents sur la tête, et qui est sonné. Vous avez vraiment l'impression qu'il a toujours les yeux qui sont légèrement ouverts, mais il n'a pas beaucoup de réaction qui est présente, comme s'il avait été lui-même incapacité, ou même électrisé, si ça se trouve. Il l'a pas tué, c'est intéressant. Il est en train de s'approcher, il passe la première zone de mine qui a été désactivée. Il passe la deuxième, regarde un tout petit peu sur quelques cratères, peut-être des nouveaux cratères par rapport à ce qu'il a pu quitter jusqu'à maintenant. Et il s'approche du vaisseau. Il laisse cette espèce de petit chariot à côté. Regarde le droïde. Il voit qu'il a un comlink à la main, mais il voit aussi quelques petites traces de brûlure présentes sur la main. Je me suis mis en position pour tirer au cas où, hein, si je vois qu'il y a besoin. Il regarde un petit peu autour de lui. Il regarde son droïde. C'est comme si quelques mots étaient échangés. Et il a l'air de se calmer. Il pose sa sulfateuse de côté. C'est bien, Et vous le voyez qui s'assoit à côté du nycto. Du nycto. C'est comme si les deux étaient en train de discuter ensemble. Je peux activer mon comlink pour écouter. Tu peux effectivement activer ton comlink. Fais juste attention de ne pas parler, toi aussi de ton côté en Je parallèle. ne parle pas. Je ne parle pas, tout le monde se tait. Il y a une voix vraiment très rugueuse, qui fait presque mal à entendre. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle veut morte, elle ? Hein ? D'habitude, on nous demande pas ça. Alors là, tu vas me le dire. Bon, pour l'instant, t'es encore un peu gaga, et t'as tout intérêt à me le dire parce que ta vie ou ta mort, c'est dans mes mains. L'autre personne n'a pas l'air d'avoir des mots très très cohérents. Eh ben, tu sais quoi ? On va attendre. Mais par contre, assure-toi que si tu me mens, c'est pas la mort qui va t'attendre en premier. C'est de la bonne torture. Il a l'air d'être bien menaçant. Mais en tout cas, il n'a pas accompli ce que Phaedra Auster lui a demandé dès le début. Elle essaie de savoir pourquoi elle voulait le buter. Et elle nous avait dit pourquoi elle voulait le buter. Il se passe un petit peu de temps. On est bien coincé, on est d'accord tant qu'il touche pas le vaisseau. Tant qu'il décide de ne pas rentrer dans le vaisseau, Rai ne rentre pas dans le vaisseau. Tant que le vaisseau n'a pas décollé, Rai n'active pas le mécanisme. Pour l'instant, vous êtes en attente. Et l'endroit derrière lequel vous êtes caché, vous ne savez pas si une retraite que vous effectueriez serait intéressante, de la même manière que si vous tentez de l'attaquer. Je pense qu'il pourrait assez facilement réactiver les mines. La situation est un petit peu étrange. C'est pas le bon move de changer de côté des mines. Au bout d'une bonne demi-heure, il sort une gourde qu'il propose à Rudgish. Rudgish la boit, les mains sont encore tremblotantes. Après l'avoir bu, vous entendez cette autre voix. Je sais pas ce qu'elle vous a dit, mais moi je bossais pour Phaedra en fait. Et
y a un truc qui s'est mal passé. Elle... J'ai entendu quelque chose. Et je pensais que certains de mes alliés, ils allaient me suivre par rapport à ça. Et je peux reboire encore un peu. Une autre gourde est tendue. Phaedra, elle veut doubler Card. Elle pense savoir où trouver un de ses anciens alliés avant qu'elle rejoigne Karsas. Quelqu'un du nom de... Il a du mal à essayer de trouver le nom. Perasso. Lorsque vous entendez le nom de Perasso, votre mémoire clique. À tous et à toutes. Perasso, vous avez entendu ce nom sur une planète enneigée il y a de cela quelques semaines à peine. Perasso, Je coupe le communique et je regarde tout le monde. Perasso, c'était le pirate dont vous étiez rentré dans la cache sur le Nixus Hub, dans lequel vous aviez retrouvé la médecin, Bella Landley. Perasso, membre du Soleil Noir. Pas notre avantage, ça. Attends, du coup, c'est. Elle veut rejoindre le Soleil Noir? Soit elle veut le rejoindre, soit elle travaille avec eux d'une certaine manière. Ouais. Mais de ce que vous aviez compris, elle aurait envie de trahir Card. Un certain Card. On ne connaît pas encore. Vous avez entendu parler de l'organisation de Karsas, et vous avez entendu le nom de Card aussi mentionné comme étant le nouveau nom de cette organisation, ou en tout cas le nom d'une personne qui aurait remplacé quelqu'un à la tête de l'organisation. C'est vrai que ça nous concerne, fondamentalement, ce qui est dit là. En tout cas, pour l'instant, le comlink est fermé. Là, Vous je n'entendez pas rouvre- la suite de la discussion. Je rouvre. Y a pas que moi qui peut parler, mais je pense que elle trouvera quelque chose aussi pour se débarrasser de l'autre. C'est compliqué. Il y avait un Aqualish qui était présent pas très très loin. Je pense qu'il a entendu, mais lui il a rien dit. Est-ce qu'elle s'en débarrassera de manière préventive ou pas, je ne sais pas. Et vous entendez encore la voix rugueuse qui revient à côté. Donc, il y a moyen de se faire de l'argent, donc. Que ce soit en te ramenant toi, que ce soit en mettant pression sur Phaedra, ou bien en vendant l'information à l'autre card, là. Card est un bon payeur. Card est quelqu'un de malin, d'intelligent, il a tout un réseau. Vous devriez m'emmener. Je pense savoir où est-ce qu'on peut le trouver, ou trouver quelques-uns de ses alliés. Quelqu'un qui ne sera pas Phaedra. Mais il faut m'accompagner. Il faut m'accompagner à un port, le plus proche, et me faire partir. Partir d'ici vite. Ah, quel dommage. Ce vaisseau est un tout petit peu trop petit pour t'emmener avec moi. Allez, sur un port. Mais voilà, vois-tu, ça va me coûter cher le fait de te emmener comme ça. De te déplacer. T'as combien là sur toi?
Euh, j'ai quasi rien. Elle m'a pas payé pour le travail d'avant. Je me suis énervé contre elle parce que justement elle voulait pas me payer sans que je dise que je la soutenais complètement. Et bah, je suis parti dès que je lui ai mis mon poing dans la gueule, quoi. Ah, c'est pas bon pour toi, ça. C'est vraiment pas bon pour toi. Balak se lève. Il tourne un petit peu en rond autour de son vaisseau. Bon. D'après toi, combien de crédits vaudrait cette information pour Card? C'est pas moi qui négocie le business. Moi, j'en sais rien. Ma vie a pas de... Ma vie a pas de limite. Je pourrais te dire un nombre, mais... Tu pourrais pas me croire. Ah, tu la joues honnête. T'as pas peur, gamin. T'as pas peur. C'est bien. C'est bien. Bon. Ok. Je vais essayer de t'emmener jusqu'au port le plus proche. Par contre, si tu mouftes, si tu essayes de te barrer, ou si Phaedra ou des personnes qui travaillent avec elle s'approchent, je te dézingue et je prends ma part du contrat. De toute façon, j'ai pas le choix. Non, t'as bien compris, t'as pas le choix. Les deux ont l'air de se relever. Il lui redonne un petit coup de gourde, il essaie de voir comment est-ce que Rudgish peut marcher. Il ouvre le cockpit du vaisseau, il prend un tissu qui était légèrement recouvert encore de ces petits détritus de rations qui étaient présents au sol. Il secoue un petit peu une fois l'avoir enlevé du vaisseau, referme le vaisseau. Lui met ça par-dessus, un petit peu comme une espèce de cape. Pas vraiment de capuche, mais pour essayer de cacher un petit peu. Qui est Rudgish dessous. Ça a pas l'air d'être un très très bon déguisement. Hein. Pour vous, en tout cas, de ce que vous voyez, vous ne seriez pas berné, vous pensez. Allez, vas-y. Par devant. Et ce que tu sens dans mon dos, dans ton dos plutôt, c'est mon canon. Les deux se dirigent vers un endroit qui n'est pas celui par lequel ils sont arrivés, pas celui vers lequel vous êtes arrivés. Encore un autre chemin. Et après avoir passé ce premier cercle de mine, ce deuxième cercle de mine, vous entendez le bip des mines qui s'activent. Notre plan à part, il m'en a eu des infos. On a eu Pour- des bonnes infos. Pour Nicolas, pour Heiser, la voix telle qu'elle était présente de la part de ce chasseur de primes n'avait pas l'air d'être la voix d'une espèce humanoïde. C'était pas une voix trafiquée, mais vous avez l'impression que la structure, en tout cas de la gorge qui a pu prononcer ces choses, n'est pas d'origine corélienne ou similaire. Ok. Ah, il est parti avec eux ou il est resté près du vaisseau? Rai est resté près du vaisseau à le surveiller. Ok. Vous voulez qu'on tente de le suivre? Ouais, bah, là, on est loin de la ville à pied, enfin de... On n'est pas si loin de la ville, enfin de... Vous êtes pas très très loin de la ville, vous êtes à 5 minutes à pied grand max. Ouais, mais là, il est parti à l'opposé, on était. Ouais, il est pas parti à l'opposé, mais il est pas parti d'autre côté exactement. Oui. Bah, sauf erreur de ma part, il est parti essayer de vendre l'info qu'il vient de récupérer. Il est pas parti pour ramener la personne. Non. Il avait plutôt l'air de dire qu'il le l'amenait vers le port spatial, le plus proche. Là, il va le port et il va aller voir un des gars faire ça. J'ai du mal avec comment. A priori,
il irait accompagner le Rudgish vers un allié de Card. De cartes, oui. En l'état, il ne le ramène pas à Fedra et il ne l'amène pas à Sid, qui lui vous avez contracté pour le ramener vivant. Ah, Ouais, il les ramène à personne. non, là, il coupe le contrat avec Fedra, du coup. Ou il le met en suspens. Je pense qu'il le met plus en suspens qu'autre chose. Bah, de toute façon, là, faut qu'on le rattrape parce que Ah, nous, il quoi faut qu'on décide de faire, notre prime, elle se barre là. Et on a besoin de ce Ouais. pognon. Donc. Ouais, on y va, on y va. Par contre, il a laissé le robot derrière et notre plan de l'électrocuter a foiré, quoi. Faut toujours la garder de l'autre côté, hein. Pas un problème, je pense. Ouais, faut que tu préviennes le robot que. Bah, s'il l'électrocute, il nous contacte. De toute façon, il a un comlink qui peut. Du coup, via le Goblin, je préviens le droïde. Mhm. Que si jamais si jamais il revient, qu'il va dans le vaisseau comme le plan a été prévu, il électrocute et il nous donne les coordonnées. Enfin, Ok. il nous dit où se trouvent où ils sont. Ok. En tout cas, là, de la direction dans laquelle vous le voyez partir, vous pensez qu'il y aurait un de ces petits spatioports intégrés à la ville qui serait présent par l'endroit vers lequel il va. Bah, en vrai, on y va, on n'a pas d'autre choix. Oui. Mhm. Ok. Vous y allez prudemment, vous suivez, vous y allez rapidement mais en prenant une tangente. Quel est votre but? De les suivre? D'essayer d'arriver avant eux? Comme on sait où il va, je pense qu'on a intérêt à arriver avant. Ouais, Mhm. je pense que c'est une bonne idée. Ok. Et les repérer sans qu'ils nous repèrent. Alors, si vous décidez d'y aller avant, il va falloir me faire un petit jet pour vous trois. Et je vais vous proposer deux possibilités, soit un jet d'athlétisme, Ah, soit un jet de sang-froid. je le sens. L'athlétisme pour pouvoir aller le plus vite possible, sang-froid pour éviter... calme, plus que sang-froid, excusez-moi. Calme pour justement ne pas vous laisser perturber sur le fait que l'un d'entre vous va forcément plus vite que d'autres. Heiser, tu es exempt de ce jet, puisque tu flottes. Ah, trop bien. Et on peut choisir soit calme, soit athlétisme. Soit calme, soit athlétisme, c'est toi qui choisis. Bon, du coup, j'ai pas besoin de lancer de dés. Non. Heiser n'a pas besoin de lancer de dés, seulement Rodro, qui a Ouais. athlétisme et calme, qui a les mêmes niveaux dans les deux, soit Clairement, on a athlétisme. Nicolas, qui lui a beaucoup plus de bonus en athlétisme. La difficulté va être de 3 violets. Putain. Nicolas, Oh, tout s'est ah ouais. tout s'est annulé de ton côté. Rodro, 3 menaces et un échec. Alors déjà, tu vas pouvoir t'ajouter 2 points de stress, Rodro. Ton jet de calme ne t'a pas permis de bien réussir à te maîtriser lorsque tu es tombé une ou deux fois. Tu t'érafles un tout petit peu d'un côté. Et Nicolas, tu n'arrives pas à contrer le déséquilibre de ton ami Rodro. Et lorsque vous arrivez au niveau du spatioport, vous voyez que Balak et Rudgish, qui pourtant avait un petit peu du mal à se déplacer, sont déjà en train de discuter avec quelqu'un dans cette espèce de petite arche qui se trouve devant le spatioport. Vous avez l'impression qu'ils échangent entre eux de peut-être déjà un tarif pour l'emmener.
Il a l'air de se laisser faire le prisonnier, puisque là, il est au milieu de plein de gens, il pourrait râler, quoi. Il a l'air d'être plutôt dans le camp de Balak sur le coup. Il a un peu un gun dans son dos, de mes souvenirs. Donc, Le gun n'est plus forcément dans son dos là parce que entouré par tout le monde ça pourrait se voir. Mais il a compris qu'il avait plus intérêt à aller dans le sens de Balak qu'autre chose pour l'instant. Vous êtes là, vous êtes à une quinzaine de mètres à peu près de la situation. On l'entend pas à cause de tout ce bruit. Hein. Et même de la Pas distance. vraiment, non. Ça serait trop risqué de s'approcher comme ça. On essaye de tenter sauver notre gars du coup. Parce que du coup, si on lui propose de la protection contre Balak, qui est pas. Je pense qu'il a compris que s'il restait ici, il allait se faire buter par son ancien chef, et donc son plan, c'est d'essayer d'aller voir ailleurs. Mais... On est capable de protéger, sachant qu'il a pas d'argent. Bah, déjà, on a toujours le contrat avec Sid de base. On n'a jamais dit qu'on allait le protéger de nous-mêmes. Juste de Balak. Et je sais pas, après l'info en question l'info en question elle peut être intéressante et je pense que c'est pas non plus une mauvaise idée d'aller voir ça. Pendant que vous discutez, les deux semblent avoir fini leur conversation avec la troisième personne qu'ils viennent de rencontrer. Et ils commencent à s'enfoncer au sein du spatioport sur un espace qui est quand même encore, on va dire, à ciel ouvert, même s'il y a quelques espèces de draperies de forme triangulaire sur des tons plutôt pastels qui recouvrent et protègent un petit peu du soleil sur les voies qui pourraient mener à divers éléments. Continue d'avancer et il s'éloigne de vous. Il faut qu'on choisisse ce qu'on fait là maintenant. Sinon on va perdre la trace. Ouais, il faut qu'on continue de les suivre, mais sachant que il va pas laisser son vaisseau ici, l'autre il va certainement le déposer Balak quelque part et le confier aux soins de quelqu'un qui va le déposer à un endroit et lui il va aller récupérer son vaisseau en toute logique. Quoique. Ouais, mais il faut qu'on continue de les suivre et qu'on voit ce qui se passe. Bah après, on peut demander l'information où se trouve va Rudrich. Après, j'ai en train de dire, est-ce qu'on a assez de thunes pour y passer? Sinon, on suit Rudrich et s'il rejoint là-bas. En vrai, s'il rejoint là-bas, il devrait prendre son vaisseau et dans tout le cas, il reste. Il sera. Bah, c'est un vaisseau, une place. Hein. Ouais, mais le vaisseau qui décolle, ça veut dire que la mine va exploser. Du coup, il va pas. Est-ce qu'il va vraiment récupérer laisser son otage seul en sachant qu'il pourrait se faire beaucoup d'argent avec? C'est vrai. Parce que en soi, son vaisseau, ça se trouve, je sais pas moi. Il peut revenir plus tard. En plus, il a entouré plein de mines. Techniquement, il a pas de quoi s'inquiéter. Oui. J'aimerais bien les suivre, mais est-ce qu'on a assez de thunes pour utiliser le port Alors, rentrer sous l'arche, c'est gratuit. Généralement, les paiements sont effectués directement auprès du capitaine ou du second. Pour ça. En vrai, on continue de suivre. Ouais. À même distance, est-ce que vous accélérez le pas ou pas? On est à 15 mètres là. Ah bah là, ils ont repris un peu peu plus d'avance. Du coup, ouais, on essaie d'avoir entre 10 et 15 mètres entre eux et nous. Donc vous essayez de vous approcher un tout petit peu. Ok. Ouais. Vous
voyez qu'il rentre dans un petit bâtiment qui se trouve sur la droite. Ça n'a pas l'air de mener vers une des baies où les vaisseaux sont présents et stockés. Ça ressemblerait presque plus à une commanderie qu'à autre chose. En tout cas, sans rentrer dans la pièce, vous n'avez plus la vision de Rudgish et de Balak. Voulais rentrer. Là, sur le coup, je suis. Oui, on continue dessus. Hein. Allez. Ouais. En termes de posture, comment est-ce que vous vous présentez lorsque vous rentrez à l'intérieur de cette pièce ? Défensif. Défensif, ok. Aizer, Boule. Rodro. Forme de boule, ok. Visage neutre. Neutre, ok. J'essaie de garder mon sang-froid tout en restant vigilant de ce Mhm. qu'il y a autour et il faut avoir accès à à une arme si jamais il y a vraiment un danger. Ok. Sans la montrer ok. là. Ouais. Mais justement, sans montrer les armes, en étant défensif, etc., vous allez me faire un jet de sang-froid ou de discrétion. J'ai pas dit- Discrétion est tout bas, sang-froid est quasiment le 10e à gauche. Moi, je vais faire aussi le lancer. Oui, Difficulté s'il te plaît. Difficulté normale. C'est quoi le truc? Enfin, moi, je peux pas encore faire le lancer de mon côté. Mais c'est quoi le truc où j'ai le plus d'avantages? Alors, je vais te dire ça et je vais faire le test à ta place. En sang-froid, tu n'as qu'un verre. En discrétion, tu as 3 verres. Donc, ce serait plutôt les 3 verres. Hop, Ok. je viens de lancer pour toi. 2 succès pour Aizer, 2 succès et 1 menace pour Nicolas Comprade. Et 3 avantages pour Rodro. Vu que c'est un jet groupé, la menace de Nicolas est contrée par les deux avantages de Rodro. Rodro, tu peux récupérer 1 point de stress, hein, puisqu'il n'y avait que toi qui en avais perdu, de mémoire. Oui. Et quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a plusieurs tables qui permettent des tables d'Holodesk, donc qui permettent justement d'avoir des cartes de la galaxie, pour certains de lancer des communications à distance. Vous voyez que Balak et Rudgish sont autour d'une petite table et qu'ils sont en train de préparer un appel avec quelqu'un qui se situe sur une planète un petit peu plus loin d'ici. Au bout de quelques temps, vous avez une personne qui apparaît. Vous avez... c'est vraiment tout petit. La taille, c'est peut-être 10 cm de haut. Sur lesquels vous avez une femme qui est là, de longs cheveux attachés dans une queue de cheval. Elle est plutôt jolie, la trentaine. Elle a une espèce de veste un petit peu similaire à celle que vous aviez pu voir de Feldora lorsque vous l'avez rencontrée. Et elle est en train d'échanger tranquillement avec Rudgish et avec Balak. Vous êtes trop loin pour pouvoir écouter ce qui se dit. Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher ou pas ? Il a un comlink. Oui, mais c'était le Ouais, comlink mais, de Rai que vous aviez Hello. utilisé pour écouter. C'est le mot qu'on a utilisé. Ouais. Ça nous paraît jouable vraiment de se rapprocher ou pas du tout? Avec le test que vous avez effectué en termes de discrétion, de sang-froid, vous pouvez vous en approcher sans trop de problèmes. On peut. Il faut qu'on arrive à savoir ce qui se passe. Non, ouais. Vous vous approchez de manière assez discrète, vous évitez de rentrer dans quelqu'un qui est en train de marcher et tout. Vous avez une petite foule quand même présent à l'intérieur. Vous avez quelques personnes qui proposent leur service pour justement déplacer des gens, un petit peu comme lorsque vous étiez à bord de la comète lors du premier acte de cette aventure. Vous en avez d'autres qui sont plutôt en train de discuter de transport de marchandises plus que de transport de personnes.
d'autres qui recherchent du travail et qui sont présents ici, d'autres qui sont là pour communiquer avec des personnes qui sont sur d'autres planètes. Et quand vous vous approchez suffisamment, vous entendez la discussion qui est présente et la femme qui est à distance fait Ah, bien évidemment, ce genre d'information peut être très intéressant et Talon n'apprécierait pas que quelqu'un lui fasse un coup comme ça, mais nous avons quand même besoin de preuves. C'est difficile pour nous de vous donner un prix exact sur les informations qui sont échangées. Il nous faudra aussi vérifier la véracité. Ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre, peut-être un deuxième témoin. Mais si jamais vous voulez vraiment venir nous rejoindre, nous sommes actuellement du côté de Faline. Ce n'est pas extrêmement loin de là où vous vous trouvez. Prenez un vaisseau. Achetez les services de quelqu'un. Nous vous rembourserons, en tout cas, jusqu'à un certain ordre de prix. Vous ne devriez pas avoir à payer plus de 1000 crédits pour vous deux, pour ce voyage. Nous ne pouvons pas, par contre, assurer votre sécurité de ce côté-là. Si vous, Messire Rikun, avez l'audace d'accompagner et de protéger, vous aurez bien évidemment, vous aussi, une prime pour tout cela. Mais je préférais quand même que cet autre témoin soit apporté. Libre à vous de décider ce que vous faites. Ce sera sans doute avec moi que nous discuterons. Lorsque vous arriverez à Faline, demandez à parler à Tessa. T-H-E-2-S-A. Ils sauront vous rediriger vers moi. Par contre, Messire Rikun, maintenant que nous avons eu toutes ces informations, si jamais vous survivez mais que Rudgish ne survit pas, nous pourrions y voir le fait que vous nous essayez de nous tromper. Ce sera ainsi votre vie qui sera chassée. J'espère que nous nous sommes bien fait comprendre. Ouais, j'ai compris. Rudgish fait Merci. La figure sur la table disparaît. Les deux se retournent. Et vous voyez Balaki-kun qui regarde rapidement autour de lui. Un regard plutôt circulaire. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous emmener là? On recherche un vaisseau qui part, plus vite possible. Il y a quelqu'un qui réagit ou pas pour le moment? Vous voyez qu'il y a quelques petites discussions qui se font. Certains ont l'air d'être assez apeurés à la vue du chasseur de primes. Ouais, mais on n'a pas de vaisseau. Moi j'aimerais bien, mais on n'a pas de vaisseau, c'est ça le problème. Vous avez toujours le Chisapide. On a toujours le 6. Il y a assez de place. C'est quoi déjà le sapide? Le vaisseau qu'on a chopé du soleil noir là. On a, je crois, retagué entre temps. Ouais. Retagué, repeint. Vous l'avez repeint, vous lui avez changé sa balise. C'est comme si c'était un vaisseau, alors pas neuf, mais en tout cas qui ne porte aucune trace de votre passage par le Nixus. On peut. Moi, je fais du cache-misère. Pardon. Et c'est un truc qui est pas armé, hein, on est d'accord. C'est un truc qui n'est pas armé. Faut bien Qui nous se connaît débrouiller. Je sais plus comment il s'appelle. On peut Balak. se pro- Ouais, on peut se proposer. Ouais.
Et c'est quand il vient vers notre vaisseau, on peut essayer de l'avoir, quoi. Ah, il est là, notre vaisseau? Votre vaisseau est dans un autre, votre vaisseau est dans un autre port que celui-ci. Ok. Mais attends. Par contre, Rico, en vrai, tu veux vraiment, genre, essayer de tuer la prime? Ou l'info est un peu plus importante? Je suis désolé, mais. Bah, l'info est importante, mais il faut que ce soit nous qui l'amenions. Ouais, il me faut le deuxième témoin. Ce qu'il a dit. Ouais, moi, ça me paraît compliqué tout ça. On l'attrape, on le ramène. Je te rappelle que l'autre meuf, c'est le soleil noir. On a commencé à un peu titiller les petits orteils du soleil noir, je te rappelle. Donc, On peut pas se faire enfin, je veux dire, ils sont tous pourris, hein. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre. ouais, mais C'est s'il pas en paye. devenant amis avec le clan d'en face Oui, mais que ça va si. nous mettre en sécurité. S'il paye mieux. En plus, on a un allié. Et on peut faire balle avec notre allié. Mais elle a pas non plus. Alors, le Il truc, c'est mérite que pas. comment Ça me on, tente. comment on lui explique gentiment qu'on vient et qu'on veut partager la prime. Comment on lui dit qu'à la fin, on va lui piquer enfin, on va lui prendre son argent, alors que lui, il a l'air de vouloir de l'argent. C'est plutôt lui qui va nous mettre à l'envers à la fin. On peut lui Bah, proposer moite-moite en disant on a un vaisseau, on t'emmène. Après, il peut certainement voyager pour beaucoup moins cher que la moitié de ce qu'il espère négocier. ouais. Et il a un médecin à bord. Il a un mercenaire qui peut l'aider à protéger non seulement Rodrigue, mais aussi la deuxième personne, parce que du coup, une personne pour protéger deux autres personnes, ça va être compliqué. Et il y a un mécanicien. Il a quand même un petit équipage qui peut pas trop refuser. Et puis les autres personnes ont l'air à être apeurées. Il n'y a que nous qui nous proposent. Si vous voulez tenter, allons-y. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui va se passer si jamais on tue Balak, s'il est pas mort, il y a les autres qui vont le traquer. Ah, ça fait de la prime en plus, en vrai. Pardon. Putain, je commence à avoir la même mentalité que Nicolas. C'est horrible. Horrible, Je vous laisse horrible, pas choisir pour là-dessus. Nicolas. Hein. Ouais, non, oui. Oui. Mais là, on est d'accord que de toute façon, l'option de Sid est à écarter. Si j'ai bien compris. Pas très clair pour moi ce qu'on a compris avec les infos. Donc, Je sais pas. Il faut trouver déjà l'autre personne. Je sais même pas où il est. bah, De ce que j'ai compris, il y a une tentative de coup d'état, entre guillemets. Et la trahison, c'est pas bien. Et et il y a l'autre camp, ça va être en fonction de l'argent, si j'ai bien compris, d'après Nicolas. Moi, c'est là où je dois moins me battre. Donc, si on peut éviter de se battre contre un vétéran mandalorien, vu la gueule qu'il a. Et possiblement, peut-être toute une autre organisation avec le soleil noir en plus. c'est des détails, ça. Pour toi, c'est détail. Pour moi, en tant que mécanicien, c'est beaucoup déjà. Une explosion dans la figure, c'est assez déjà. Presque. Bah, si vous avez une bonne idée pour le convaincre qu'on travaille avec lui, go. Hein. On peut proposer déjà l'équipage, qui est quand même bien homogène. 2-3 capitaines se sont approchés de Balak. Et puis, Je pense que l'idée est bonne, on fonce. Il faut Allez, y aller tout de vas-y. suite. Vas-y. Ok, vous vous approchez aussi, comme ces trois autres personnes qui étaient là. Et vous entendez qui font
Mais vous voulez aller où? On vous dira ça une fois qu'on sera parti. Mais comment est-ce qu'on peut définir le prix si on sait même pas où est-ce qu'on va? Faut quand même qu'on remette de l'essence dans le vaisseau. T'en as une autre qui est à côté, une capitaine qui fait « Ah, mais vous savez, ça, c'est des détails. On prend une part avant de partir, et puis ensuite, on verra pour quand on y arrive. C'est tout, c'est du donnant-donnant. » Et vous voyez un autre qui fait « Ouais, mais vous savez que vous avez une sale gueule, quand même. » T'en as d'autres qui regardent. « Attends, mais pourquoi tu lui dis ça? C'est pas parce qu'il a un casque qu'il a forcément une sale gueule dessous. » Vous voyez Balak qui en décoche une. Voilà, la troisième personne qui l'a insulté, qui s'effondre, et tout d'un coup il y en a un des deux autres capitaines. Oui, enfin, on peut s'arranger, mais pas trop de violence quand même. Hein. Voilà, on dit 2000 maintenant et 3000 à l'arrivée. L'autre fait moi je propose moins, 2000 maintenant et 2000 à l'arrivée. Et Balak vous regarde. 2000 maintenant et 1000 à l'arrivée. 1000 maintenant et 2000 à l'arrivée. Et en plus, peut-être les autres capitaines ne sont pas avec la violence, mais je pense que si vous voulez pas dire de la destination, c'est que vous allez aller dans un endroit un peu plus agité, si je peux dire. On est une équipe assez équilibrée. Un qui sait se battre. On a un drone médecin et moi je suis mécanicien. On peut très bien travailler ensemble si vous le souhaitez. Ah. Un médecin. Vraiment. Il regarde Aizer. Voyez par moi. Ah, je vous crois. Hein. Ah, moi les droïdes, j'aime pas ça. Ah. Il regarde Nicolas. Il jauge, dos en bas. Je fais la même chose. Oh, ça qui ça commence. Ah, le blaster pourrait être meilleur hein, quand même. Si on en avait un en trop, je suis preneur. Ah, je l'aime bien lui, je l'aime bien. Mécanicien, hein. Vous avez un pilote? Ouais. Je peux m'occuper, c'est pas un problème. D'accord. Et c'est quoi votre vaisseau? Vous décrivez votre vaisseau, un petit vaisseau cargo très très simple, qui a pas forcément beaucoup de capacité de cargo, mais vous dites avec votre équipage plus 2 personnes, ça devrait pouvoir le faire. Et vous savez aussi que Sane ainsi que Bella Ranley, eux, avaient prévu de pouvoir repartir, pourraient tous les deux monnayer leur départ éventuellement dans un autre vaisseau s'ils le pourraient, ou ils pourraient rester ici pendant encore quelques semaines. C'est Feldora, dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis que vous êtes parti du hangar, qui normalement devrait vous accompagner, mais vous ne savez pas exactement où est-ce qu'elle est. Au pire, c'est fait manger par quelqu'un. Alors, 1000 au départ et 2000 en arrivant, ça me va. Votre vaisseau, il est armé? 1500, 1500. Oh, tu l'as proposé tout à l'heure. Tu peux pas reposer là maintenant. Non, j'avais dit 2000 et 1000. Là, je fais 1500. Et votre ami mécanicien, il a proposé 1000 et 2000. Ouais. Je préfère payer 1000 maintenant. Ok. Notre vaisseau il est Bon. pas armé, mais c'est pour éviter toute indiscrétion, si je peux le dire. Au moins, Il est dans quelle baie, là? Il est dans quelle baie, ici? Du On coup, est là, du coup, je lui explique où se trouve notre vaisseau. Il vous regarde bizarrement. Attendez, vous êtes ici à chercher les trajets pour un vaisseau qui est dans un autre port. On On essaye là, on retrouve l'opportunité. On avait Vous voyez autre chose à- qu'il Non, réfléchit un petit peu. Je lui dis, on avait autre chose à faire et on voit que l'opportunité ici est plus intéressante. Ah. Il y a quelque chose en lui qui fait que ça colle pas trop. Je vais peut-être faire affaire avec quelqu'un d'autre. Vous avez raison de payer plus cher.
Est-ce que vous avez la possibilité de faire venir votre vaisseau ici? Oui, il n'y a Oui. pas de problème. Faites-le et on a un deal. Ok. Du coup, Je tends la là, main. Mode Il la chien, regarde. On serre la main. On serre la main quand on fait un deal. Ah, les humains. Hop. Il a une poigne très ferme. Ouais. Et il a 5 doigts. Enfin, on a des indications. Là, avec ça, T'as est-ce un- que je chope des indications gant- sur qu'est-ce qui pourrait être? Alors, tu sais, le gant de Stormtrooper, généralement, t'as Ouais. le tissu noir et ensuite t'as des renforts en plastacier blanc qui sont par-dessus. Là, tu vois que les renforts en plastacier blanc sont trop petits. La main a l'air d'être plus grande. C'est quand même 5 doigts au niveau de sa main. Mais tu perçois des petites griffes qui sont presque à percer le tissu noir qui se trouve dessous. Ok, ça pourrait me donner une indication sur ce que ça pourrait être. Ouais, tu sais que dans ce genre de créatures qui sont très costauds de base, tu vas avoir certains Dévaroniens, tu vas avoir des Trandoshan, tu vas avoir des Clatouniens, enfin, toute cette bande des Wikai éventuellement. Tu vas avoir toute cette bande qui sont généralement des pirates, des brutes qui officient, pas des personnes qui sont très très malines, très intelligentes. Des Varoniens, vous en avez croisé un, puisque Kriegschicht, qui était dans le vaisseau La Comète lorsque vous avez commencé l'aventure, et qui est décédé dans l'accident d'hyperespace qui s'est produit, était un Dévaronien. Une espèce de démon. Les Clatouniens, ils ont une tête verte. On dirait des chiens pas malins. C'est des petits pitbulls, ouais. Les 30 Doshan, ils ressemblent à quoi déjà? C'est moche, hein, 32. Ah, mais c'est des lézards. Les 30 Doshan, c'est les lézards, ouais. Bah, la manière dont le casque est fait, non, c'est pas un 30 Doshan. C'est plutôt grand en plus, ces trucs-là, en général. Ouais, bah lui, il est quand même assez massif. Hein. Les 32 chaînes, c'est des belles saloperies. Ok. Ouais, bon, c'est certainement ceux du milieu, là. Pas le dévaron. Ça pourrait presque même être un Nikto. Au vu de la taille. Je sais même plus c'est quoi les races. Nikto, en tout cas, c'est vrai que je vous l'avais pas remontré. On s'y perd hein, avec les races. Hein. Nikto, c'est Rudgish. C'est Oui, des ça oui, espèces ça de- je sais. Hein. 30 Doshan, je les ai pas là sous la main. Les Niktos, souvent, c'est les pirates. Bah, les Wikai aussi. Hein. Ah, c'est pas les Les- sortes de trucs avec l'armure là? Non, ça c'est les Mandaloriens. Les Wikai, eux, c'est comme si en fait ils avaient un visage qui était extrêmement ridé. les C'est très Nikto. particulier. Les Nikto? Oui, avec enfin, la peau épaisse et tout. Enfin, je sais pas. Ruggy, Oui, c'est oui. le prisonnier, non? Rudgish, c'est le prisonnier, ouais. Bah justement, lui ressemble aussi à ça. Ok. En tout cas, vous avez l'acceptation de Balak. Il demande juste à ce que le vaisseau vienne ici. Donc, Du ça, on coup, peut le on- faire facilement. Vous pouvez communiquer directement avec Sane, par exemple, qui pourrait vous amener le vaisseau. Ah, on peut faire ça. Vous savez que c'est Sane qui l'avait piloté d'ailleurs, c'était pas la Dévaronienne avant que vous le repreniez. Elle sait plutôt bien piloter un vaisseau. Vous envoyez un petit message à la Je le Twi'lek. laisse. La Twi'lek à la peau jaune que vous aviez croisée, qui, sous 1 heure, a amené votre petit vaisseau dans une des baies d'amarrage qui est présente. Et très rapidement, vous avez un virement de la part de Balak de 1000 crédits qui vous est fait.
qui les prend? Question. Pour l'instant, il me semble que Rodro, c'est toi qui avais noté les 5000 dans ton inventaire à toi, donc je te laisse rajouter. Comme ça, c'est toi qui as l'inventaire de groupe. Vous me faites ici. Ou c'est toi qui dépenses tout, hein, après tu fais comme tu veux. Tu pourrais être le Mikad du groupe. Mikad Nicolas qui, dans sera- une autre, Mikad qui, dans une autre campagne, loot pendant les combats et dépense tout, ou presque, sans en parler aux collègues. Je m'en souviens Ah. d'un stream. Un paladin. Voilà. Moi, je me rappelle, tu m'as raconté. Ouais, c'était très drôle. Moi, c'est Nicolas qui va pas être content si je dépense trop, donc celui qui veut tout l'argent de base. Si tu dépenses l'argent, ne me le dis pas trop. En tout cas, Non, vous avez Sane qui vous rejoint. Vous voyez cette Twi'lek très calme, très posée, qui vient, qui jette un petit coup d'œil rapide vers la cargaison que vous allez avoir, mais qui va pas spécialement à la rencontre. Elle vous dit, bon, nous de notre côté, avec Bellal, on va attendre encore un tout petit peu. Eldora aussi doit revenir à un moment. On va vous attendre ici. Vous revenez quand vous avez fini votre affaire, et puis voilà, on reparlera de tout ça. Quant au vaisseau, on va dire que c'est une location pour l'instant. Hein. J'espère en tout cas que Arwen va trouver notre chemin assez rapidement. On vous donnera Ouais. des nouvelles si jamais il y a besoin. On l'espère aussi. On reste en contact au cas où. Eh bien, je vais retourner à pied. Ça ne fait que 4 km, ça va. Ça va me dégourdir les jambes un petit peu. C'est bon pour la santé. Fais attention, tu marches. Merci Nicolas. Ouais, peut-être. Elle part assez rapidement et vous laisse. Vous accompagnez Rudgish et Balak vers la baie d'amarrage où se trouve le vaisseau. Vous le voyez, le Chessapide, avec sa forme très particulière, cette espèce de presque long fuselage avec cette espèce de petite ailette qui remonte, présente sur l'arrière, où se trouve la partie moteur, et ainsi que la partie hyperespace. Et vous n'avez pas forcément beaucoup de distance à parcourir si jamais vous souhaitez aller jusqu'à Falin, puisque je vais vous remettre sur la map Oh, la carte. de la galaxie. Votre icône montre toujours le vaisseau de la comète, mais il va falloir que je le change pour mettre le Chessapide. Vous êtes actuellement à l'Anik, qui est présent ici, et Falin est présente un tout petit peu plus haut. Vous avez deux lignes d'hyperespace, une qui passe par Mon Gaza, qui vous permettra de rallier Falin en l'espace de peu de temps, puisque le Chessapide, votre nouveau vaisseau, il faut que je regarde la navette de transport, sa vitesse en hyperespace, où est-ce qu'elle se trouve? Son hyperdrive a une vitesse de 1. Ça veut dire que toutes les cases, c'est à peu près une journée de voyage en hyperespace. Donc, une journée pour allier Mon Gaza, une autre journée pour allier Falin. Vous en avez pour 2 jours, c'est relativement rapide. Et Balak vous dit que c'est vers Falin que vous allez dès que vous êtes prêt à partir. Ok. Vous les accompagnez jusqu'à Falin, ou est-ce que vous mettez en place un autre plan par rapport à tout ça? La question c'est est-ce qu'on essaye de le doubler ou pas, ou alors est-ce qu'on commence à lui proposer de devenir partenaire? Ouais, ça a pas l'air d'être une lumière. Hein. Non. 2 jours, il va bien falloir qu'il dorme un moment. Vous savez que tous les espaces pour dormir qui sont présents dans le vaisseau sont des espaces qui sont dans le fuselage. C'est un accès direct. Il y a des petites portes, entre guillemets, coulissantes qui permettent de bloquer justement la couchette qui est présente. C'est à vous de voir. Genre,
on lui propose de continuer le trajet après le transport, c'est ça ce que j'ai compris? Bah, pendant le transport, on peut lui proposer de devenir partenaire sur son affaire, mais je vois pas ce qu'il aurait à gagner à accepter en fait. De l'aide. Et en plus, On finit sur le transport. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aide, tu vois? on sait pas ce qu'il y a là-bas, hein, techniquement. L'aide est toujours acceptable. En plus, il faut chercher quelqu'un. Enfin, lui, il sait pas qu'on sait qu'il doit chercher quelqu'un, hein, mais. Là, je suis perdu dans ce que je voulais dire. Je l'ai senti, pense qu'il je sait l'ai senti. Je pense qu'il sait qu'on sait que nous savons qu'il sait. Exactement. Ouais, bah, on peut dire que on lui propose un coup de main en plus en échange de quelques crédits en plus. S'il faut. S'il y a du. Combien on a besoin de thunes en tout? Pour un vaisseau. C'est un vaisseau qu'on voulait. Ouais. Un vaisseau, ça coûte relativement cher. Vous savez aussi que vous avez déjà un vaisseau de votre côté. Non, mais il a 2 armements, le Chesapide. Il a 2 canons laser, mais à portée mais- extrême, donc c'est pas forcément simple. Le Chesapide, j'ai pas son prix là. Il a pas une rareté, folle. Si vous voulez le prix d'un vaisseau, je vais regarder ça vite fait. Parce qu'avec 6000 de crédit. Après, Tout ce qu'on veut, c'est un vaisseau. c'est un vaisseau un peu plus équipé. Je pense. Avec le vaisseau qu'on a, je sais pas si on peut se défendre dans l'espace. Non, c'est vraiment un truc. Oh, putain. Ah ouais. C'est vraiment de l'équipement contre les astéroïdes et autres trucs du genre, quoi. On va dire que le prix en général, il faudrait entre 17K et 20K crédits. On est très loin d'avoir, on est d'accord. Mm. On a même pas la moitié. Et mort, il valait 13 000. 13 000. Tu vois, en fait, à moins que l'affaire là elle rapporte vraiment beaucoup, Techniquement, je pense que ce genre d'information, ça rapporte plus que 13 000 crédits. Après, le problème, c'est que là, il faut partager avec Balak. Il a combien sur son compte, Balak? Ah, tu Vous ne veux savez pas. tuer Vous ne savez Bah, pas. je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que si on ramène le Nycto mort, on gagne 13 000. Et vous avez dit 20 000 le vaisseau. J'ai si bien compris, on a déjà 5 000. 6 000. 6 000 même, ouais. On a 1000. 6 000. Oui, donc 6 000. et puis il y a, Oh, il y a le il vaisseau nous de manque Balak qu'on 1000 peut en vendre. fait. Hein. Il y a le vaisseau de Balak qu'on peut vendre aussi. Hein. Le vaisseau de Balak peut vendre. Bah, on en a Effectivement. pris le contrôle, hein. Techniquement on peut le vendre. Hein. Mm. Je sais pas combien vaut, hein. C'était quoi? C'était un X-Wing, hein. C'est un précurseur de X-Wing, un vieux prototype de la même marque. Je sais plus exactement c'est quoi le. En vrai, Le modèle, ça peut mais- faire un petit 10 000 de crédit au minimum, je pense. Si c'est un vieux modèle, ça veut dire qu'on peut spéculer dessus ou c'est que ça vaut vraiment rien du tout? Non, c'est pas vintage. C'est pas un truc de collection. Voilà. Surtout vu la manière dont Balak on a pris soin. Après, on a pris soin, ouais. Le matos peut être toujours refait et réutilisé. Ça, c'est Il prend un peu Ah, plus soin de ses armes directes que des vaisseaux et des droïdes qu'il a. C'est un Z95, mais bon, on peut en tirer au moins quelques milliers de crédits quand même. Oui. Oui. Sinon, on bute les deux dans leur sommeil et on ramène l'autre et c'est réglé quoi. Un Mandalorian. Hein, Sachant Donc que là, on est à si- 6000 parce qu'on a eu les 1000 qui nous a filé, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc si en tout cas vous essayez de faire quelque chose, ce serait plutôt pendant le trajet ou une partie du trajet. Quitte à ce que vous alliez dans l'espace, vous partiez en hyperespace, vous le butez, vous revenez directement quoi.
Moi, ça me paraît le plan le plus simple, mais après, Ok. Moi parce qu'on aussi, sait pas, ouais. on sait pas où nous emmène le reste. Mhm. Le problème, c'est que si on tue les deux, la meuf là sur Fallen, on est d'accord qu'elle va pas. Elle va pas se buter. Elles Elle s'en s'en fout de fout. lui. Elle s'en fout. On est d'accord. La meuf sur Fallen, elle veut l'information. Elle voudrait aussi avoir quelqu'un Les d'autre pour confirmer ça. Ouais. Rudgish n'a pas donné le nom de cette autre personne pour l'instant. À voir. Ah non, c'est trop compliqué. En vrai, ça serait bien. Le problème, c'est qu'après, on fait quoi? On achète le vaisseau et. C'est où qu'on voulait aller? Merde, j'ai oublié. Après, il faut juste attendre à Orwen. Si on retombe sur site dans le En tas, tout il cas, faut- si le Nikto n'arrive pas à Fallen, la seule personne que Tessa, la contact de Card, a de son côté en connaissance, c'est Balak. Dans tous les cas, il faut tuer Balak. Si on peut tuer. Après, faut pas oublier que l'organisation de Card, elle est spécialisée dans une chose, les informations. Retomber sur nous. Mec. Oh, je vais te dire, si on fait si on donne la prime à un moment donné, Sinon, elle va Balak, donner un. on continue sa mission. Enfin, eux, ils s'en foutent que ce soit Balak ou quelqu'un d'autre qui fasse le truc. Hein. Ouais, mais si elle voit. Là, c'est. Si elle voit qu'on sait, ce sera nous la prime. Pas... Je sais pas. Après, le truc, c'est que Balak, là, actuellement, il est beaucoup plus utile vivant, vu l'arsenal qu'il a, que mort, et on sait pas ce qui se passe sur Fallen. À un moment donné, on peut tomber sur je ne sais quoi sur Fallen. Bah, faut que À le deuxième, trois. faut qu'il crache un deuxième nom. Oui. Et une fois qu'il a craché un deuxième nom, lui, son espoir, c'est de survivre avec ça. Ouais, Donc, il mais. a pas intérêt à cracher un deuxième nom. La question, c'est tu- est-ce que ce deuxième nom existe? Est-ce qu'au pire, on fait en sorte que. Alors vous avez justement les deux qui sont présents à l'intérieur du vaisseau. Vous êtes en train de faire des préparatifs. Balak, lui, essaye de ne pas trop s'éloigner de Rudgish, pour de très bonnes raisons. On peut aller bien loin, Rudgish. Hein. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est plus pour le protéger, je pense. Je. Parce que- Il est un peu... Balak est méfiant de vous. Hein. Ah, ça m'étonne pas, on l'a proposé et ouais, y a- avec un si petit prix, c'est Non, vrai que ça peut être suspect. Non, lui, Ouais, ce ouais. sur quoi il a vraiment tiqué, c'est le fait que vous étiez en train de prospecter, de faire des voyages dans un autre astroport que celui dans lequel vous aviez votre vaisseau. Ça l'a dérangé. Pipi. Ouais, après, on cherche du boulot. Faut bien que s'il y a pas de boulot dans le B, faut bien Ah, qu'on aille autre part. Il a pas cru notre arnaque, mais c'est pas grave. De toute façon, il est dedans, il peut pas bouger. À part Maintenant bouger, qu'on il veut peut péter faire le des choses. robot, Le robot, il est tout seul au vaisseau. Le robot, le robot, il a son ordre. Et il y a un criquet à côté de lui, on l'entend au loin. c'est Ouais, trop là, ce drôle que j'ai qu'après, du mal à me projeter, c'est avec les informations qu'on a, qu'est-ce qui est le plus cohérent en fait comme choix. Ouais. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur. Non, en fait, le truc, c'est que Fallen, on va pas savoir ce qui va se passer, mais il y a une possibilité que la prime est plus grande. Si on revient à là où on était, qu'on récupère la prime, du coup, qu'on tue Balak et Rudrich. J'ai Mhm. oublié les noms aujourd'hui. Rudgish. Oui, bah là, notre La cible. notre mange-pain, si je peux dire ça. Et le truc, c'est que Feldra, si je me souviens, c'est que Fedra. Fedra, Fedra. l'autre donneuse d'ordre. L'autre donneuse d'ordre, soit
Elle va nous proposer d'autres contrats parce que du coup on a fait ce contrat. Hum. Qui peut du coup nous faire des pseudo. On va peut-être se pseudo allier à l'ordre rouge. Non, le soleil rouge, pardon. Soleil Le noir. soleil rouge, le soleil noir. Qu'est-ce que. Ah! Un soleil c'est rouge. Le soleil noir. Ouais, mais justement, le soleil qui brille, c'est pas un nom qui fait peur, tu vois. Soleil Ouais. noir. Ouais, c'est comme le corbeau noir. Ça vaut le coup. On va peut-être se lier au soleil noir. Mais si on reste là-bas, Bon, si on reste là-bas, c'est elle qui donne les ordres, hein, donc... ouais. Mais en fait, on reste là-bas jusqu'à Carwen arrive, je pense. Peut-être. Le problème, c'est qu'il y a Sid. Je sais pas il aura un dent contre nous s'il voit qu'on a trahi son contrat pour Fedra. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Je sais pas. limite, Détail, ça. ce qui peut se passer, c'est on va jusqu'à Faline. Je sais pas, en fait, le truc, c'est que je sais pas si Rudrick il va rester à Faline ou pas. Parce que limite, ce qu'on peut faire, c'est on va à Faline, on récupère le prix. S'il reste pas à Faline, Rudrick, on le ramène ici et on le donne à Sid et ça nous fait une prime en plus. Pardon, j'ai pas chance à des trucs. Bah, il a pas de prime. Sur Sid, si, c'était notre cible de base. Si, justement, Sid vous a offert Ouais. une prime sur Rudgish. Si Rudgish donne son information à Faline, que ça va à Tessa et à Card, entre guillemets, bah, où il va? Est-ce qu'il paye sa protection auprès de Card? Est-ce que au contraire, il doit se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il va embaucher quelqu'un pour justement essayer de faire le truc? Ou est-ce que vous l'enlevez pour le remettre à Sid? Les autres, ils vont vouloir garder... Ils vont vouloir le garder. Une fois Ouais, qu'en fait, mais ils en auront vrai, l'info. ouais, mais dès qu'il y a l'info, techniquement, il va pas faire grand chose avec. Soit il le tue, soit. Sauf il s'ils le ont tue. besoin de faire du contradictoire avec le deuxième témoin. Ouais. Mais il faut le trouver le deuxième témoin. Et je sais plus combien, c'était 8000 crédits si on le ramène vivant. Parce Ouais. qu'une fois qu'il a balancé son info, il vaut plus les 13 000 morts. Est-ce qu'il vaut encore les 8000 crédits vivants? Ça, c'est autre chose. Hein, mais... C'est vrai qu'on a Après- toujours. On n'avait pas la raison de pourquoi il voulait vivant le Cid. Si, parce que Non, le tenancier de la cantina, la 85e, a remonté le fait qu'il y avait eu un incident à l'intérieur de la cantina. Donc, Ouais. il y a une prime pour capturer Rudgish et pour le garder en prison pendant un certain temps. N'a jamais été dit qu'il y avait il y avait autre chose qui se cachait derrière. Ouais, donc, Ouais. lui, ouais, donc on peut le ramener pour 8000 crédits après, quoi. C'est ça. Mais dans ce cas-là, faut qu'on se mette d'accord avec... Déjà, il faut le mettre en confiance sur le fait qu'on n'est pas ses ennemis. avec Sinon, Balak. il va rester. Avec Vous Balak, ne savez pas si Balak sait que il y a une prime de 8000 sur Rudgish vivant. Lui, il sait qu'il y a une prime de 13 000 morts, ça c'est sûr. oui, mais dans tous les cas, Son du moins espoir, pour le trajet jusqu'à Faline, il faut qu'il nous fasse confiance dans tous les cas. Si on veut bien coopérer et après, son peut-être le espoir, couteau c'est dans le dos, mais je sais pas. Faline, les informations valent plus que 13 000. Non, ça va le plus que 13 000. Hein. Le fait qu'elle ait Ah. trahi, Ouais. Oui. je sais pas. Oui, certainement. Oh si, je pense. Ça m'étonnerait que ça soit en dessous de 13 000. Hein. Si sa mort vaut 13 000, l'information vaut plus. En tout cas, l'organisation de Cardass, c'est une grande organisation qui a été reprise, qui a pas mal de fonds, parce que justement, faut acheter les informations, mais aussi les revendre. Est-ce que de la traîtrise à haut rang, ça vaut cher? Oui. C'est sûrement ça. On en revient. Comment on prend l'affaire? Parce que Balak, il va pas être d'accord qu'on arrive comme des fleurs en disant on va faire 50-50 et t'as pas ton mot à dire. J'ai un doute. On peut toujours demander de l'aide, on peut toujours le proposer à la défense. Et peut-être, au pire, lui, il reste à côté de Rudrich et nous, on cherche la deuxième personne. Si Rudrich peut bien donner le deuxième nom. Hmm. Techniquement, on peut faire ça. Dans ce Et cas-là, après, faut qu'on... ça-
ça nous donne une raison de lui protéger. Donc du coup, il a une sûreté que Ridrich va pas se blesser ni mourir. Et nous, on aura peut-être notre barre de 50-50 parce que nous, on a fait du boulot à notre côté. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Faut qu'on tape la discuter avec lui parce que si on arrive et qu'on lui dit on connaît toutes tes affaires, on t'a espionné, ça va pas. Ça, va commencer. non. On peut Euh, poser des questions. Moi, je pense que de nous trois, tu es Attendez, le plus à même de commencer à taper la discute. Moi? Ouais. Oui, il a dit qu'il aimait pas les robots. Ouais, déjà, oui. Moi, il m'aime bien, mais moi, je sais pas parler. Après, on peut essayer, hein, comme ça. Il nous avait dit la destination dans tous les cas, parce que j'ai tout mon billet. Il vous a dit Foline, oui. Il vous a dit Foline, mais Oui. une fois que vous étiez prêt à partir, c'était vraiment la dernière étape, histoire de s'assurer que vous avez suffisamment de carburant pour faire le trajet. On avait assez de carburant dans tous les cas pour l'aller-retour. Oui. Oui. Le vaisseau avait été rechargé en fait Ouais. à Nixus. Merci. T'es gentil, je sais pas comment poser la question. Alors, vous allez voir Udgish, vous allez voir Balak. Je vois Balak. Et Ouais. Enfin, je suis quand même assez loin de lui, tu vois. Mais genre, je prends un objet pour m'asseoir devant lui. Si vous avez l'air bien étendu, est-ce que tout va bien? Tout va toujours bien. Vous savez qu'est-ce que vous allez vous attendre là-bas, Pauline? Sans indiscrétion, bien sûr. Hein. Sans indiscrétion, hein. Eh ben, Je ne demande pas des infos de ce que vous allez faire. Je veux juste savoir si vous, Ouais. vous savez à quoi s'attendre. Dès Ah, l'arrivée. je sais pas à quoi m'attendre. Je vais contacter l'office touristique. On sait que vous y allez pour affaire, mais vous allez peut-être avoir besoin d'aide sur place. Non. Éventuellement pour revenir. Oui, mais on va pas rester. Ok, sans. À rien faire. Toujours vous proposer de l'aide. Que Eh vous ben, avez l'air bien être collé par rapport à votre très cher compagnon à côté de vous. Vous avez l'air. Vous le surveillez très bien. Si je peux. Si je peux. Vous voulez dire quoi? Votre regard posé sur nous, le fait que vous n'aimez pas trop notre très cher droïde médecin. On sent que vous êtes, vous n'avez pas confiance et vous voulez pas du tout vous approcher, qu'on s'approche de vous ni de votre compagnon. Je l'escorte, c'est tout. Mhm. Vous saurez là ce qu'on m'a dit là-bas. Il y a de très grands dangers. Vous pouvez, que si vous laissez. De très grands dangers là-bas. Je Y ne a suis plus qu'un autant de- mécanicien. Y a plus autant de dangers qu'avant. Vador a détruit la capitale là-bas. Ça va. Vous m'avez l'air vous m'avez l'air très bien renseigné. Vous pouvez me dire plus? Honnêtement, Quoi? à Vous part connaissez pas Faline? Ah non, pas du tout. Je suis qu'un mécanicien qui voyage, mais qui n'est pas très intéressé. Enfin, qui n'est pas encore allé dans cet endroit du système. J'étais un peu plus plus loin. Bon, Faline. Il y a quelques années, vous voyez qui c'est Vador? Oui, en effet. Ouais. Bon, il a lâché une bombe bactériologique sur la capitale. Ok. Ça a tout détruit là-bas. Ça a déstabilisé le gouvernement. Donc, pas mal de contrebande, pas mal de voleurs. Il y a des survivants, là, truc. Pas dans la capitale.
Ça m'étonnerait que quelqu'un survive de cette bombe. À cause de la bombe ou l'épidémie? Les deux. Les deux. Le- Les habitants de cette planète, ils étaient connus pour quelque chose en particulier ou pas plus que ça? Ouais. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des phéromones. Hmm, Des phéromones. je pense qu'il essaie... Enfin, c'est un truc genre capacité à contrôler les gens autour d'eux en balançant des phéromones. Les influencer. Il y a plein de trucs. Les phéromones, c'est fait avec des insectes. Alors, Ah, mais les phalines. ouais. C'est du bipède, mais. C'est à moitié humanoïde ces trucs. Mhm. Et vous avez pas si peur qu'ils peuvent vous manipuler comme ça? Avec des phéromones, du coup. Bon, on va dire que surtout. Ils essaient de nous apeurer. Plus qu'autre chose. Je le vois. Il y avait un des leurs qui était connu à une époque. Qui? Un prince du soleil noir. Mais c'était il y a longtemps. Bien avant que je Mhm. sois né, je suppose. Hein? Bien avant que je sois né. Pour sa mort, je suis pas sûr. Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Vous pouvez pas, vous pouvez vous pouvez ne pas répondre. C'est juste Ouais. par votre physique. Vous avez des morceaux d'armure un peu divers et variés. C'est vos conquêtes, vos primes, si je peux dire. Ouais. Même le casque de Mandalorien. Ou c'est le vôtre? Surtout. Intéressant. Vous avez pas Très fini avec commun. vos questions? Non, c'est après, vous savez, c'est juste de la pure curiosité. On va être, on fait le trajet pendant 2 jours. Faut bien, peut-être 4 s'il faut faire le retour. Faut bien qu'on puisse savoir avec qui on voyage. Mais vous comptez pas piloter le vaisseau? Si. Eh ben, Non, mais- on discutera pendant que vous piloterez. je me lève du coup de là où j'étais assis. Et je lui fais signe de tête et je pars le pilote. Je regarde Nicolas, je fais c'est ton truc maintenant. On va le surveiller pour voir s'il y a un moment où on va se débarrasser de lui, quoi. Mhm. Tu veux vraiment Le- tenter de pas de pas- Le vaisseau est légèrement secoué lorsque Rodro le fait sortir de la baie d'amarrage dans laquelle vous étiez. Puis après, lorsqu'il faut passer cette limite atmosphérique. Et enfin, lorsque l'hyperespace est enfin déclenché. Vous voyez Balak qui continue de surveiller Rudgish et à 2-3 fois. C'est plus Heiser qui le remarque, mais il y a des petites seringues que Balak s'enfile. Des seringues que Heiser reconnaît comme étant des stimulants. Sans doute que pendant ce trajet de 2 jours, il ne va pas lâcher d'un œil Rudgish. Il ne dormira pas justement par l'aide de ces stimulants. Et alors que vous avez lancé ce voyage en hyperespace sur le chemin entre Lanik et Mongaza,
c'est là où on va arrêter la session pour ce soir. Vous pouvez encore discuter de votre plan, de savoir ce que vous allez faire, etc. dans notre petit channel de discussion sur le Discord qui vous est réservé à vous, groupe, histoire de ne pas gâcher la surprise des spectateurs et spectatrices lorsque l'on reviendra. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes avec cette créature. Il y a juste une petite information que je vais vous donner avant qu'on termine vraiment la session, que je n'oublie pas d'ailleurs. Rodro, avant de déclencher l'hyperespace, tu as l'impression qu'il y a un petit vaisseau qui vous suit. Lorsque les sondes de la navette analysent le vaisseau en question, ça a l'air d'être le vaisseau qui se trouvait dans la clairière. Rien. Dans la Le clairière vaisseau de Balak est en train de vous suivre. Bah, il a pu programmer un truc pour que le vaisseau nous suive en automatique. Et Dotora, il est pas là. Du coup, il est pas sur le vaisseau, je suppose que De qui? il a pas été. Qu'est-ce que... Rai. Rai, bah non. Notre robot, Rai, vous l'aviez robot. laissé dans la clairière. On le récupérera en retour. Vous lui avez dit de suivre quelques ordres de la part de Balak. De pas là. Pourquoi ils mettent... Ah mais... Ouais, mais il va se barrer au moment où il y aura le truc. On verra. Il a même pas posé. Ah. C'est tout pour nous pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu Pour réfléchir. des petites sueurs froides à quelques moments, que vous avez pu laisser vos idées s'exprimer aussi. Et puis bah, qu'on continue comme ça, justement la prochaine fois sur une session en mars, il faudra que l'on planifie un moment.